On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Eh bien, parfois, une image peut même valoir beaucoup plus que des mots, puisque certaines photos se vendent pour des millions de dollars. Une photo de Billy the Kid, trouvée dans un magasin d'occasion, en est un bon exemple. Tout d'abord, pour ceux qui se demandent qui est Billy the Kid et pourquoi quelqu'un serait prêt à payer des millions pour sa photo, voici la réponse. Il était une légende du Far West. William Henry McCarthy, de son vrai nom, est né en 1859 à New York. Il n'a vécu que 21 ans, mais même en si peu de temps, ce jeune homme d'origine irlandaise a réussi à devenir l'un des hors-la-loi les plus célèbres de son époque. Fait intéressant, il n'a jamais braqué de banque, de train ou de diligence, mais il volait du bétail et participait à des fusillades. Même une fois capturé, il a réussi à mettre au point un plan d'évasion audacieux. Tout cela a fait de lui un personnage intéressant aux yeux des fans du Far West. Et les photos de lui sont si rares que ses fans sont prêts à débourser des millions pour en acquérir une. Et quand on dit rare, on n'exagère pas. En réalité, il n'existait qu'une seule photo de lui officiellement reconnue en 2011. Nous t'en dirons plus à ce sujet plus tard. Concentrons-nous d'abord sur la découverte la plus récente. En 2010, un collectionneur de Fremont est allé acheter des antiquités dans une brocante de Fresno, en Californie. Parmi les bibelots et les vieux meubles, sa femme et lui ont trouvé 2 boîtes en carton avec des photos. Il y avait notamment un ferrotype en 4/5, une photo sur une mince feuille de métal, que le collectionneur a apprécié. Pour 2 $, il a acheté cette photo ainsi que 2 autres qui montraient un groupe d'hommes jouant au croquet. Au moment de la transaction, l'heureux collectionneur n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'une photo rare de Billy the Kid de 1878. Mais en regardant l'image de plus près, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé un vrai bijou. Ce n'était pas un groupe aléatoire de cow-boys, mais le légendaire hors-la-loi avec sa bande, les Régulateurs. Toutefois, quand il s'agit de photos historiques, on ne peut pas simplement prétendre que ce que l'on a trouvé est une pièce authentique et vaut des millions de dollars. Il a fallu des années pour confirmer l'authenticité de la photo. L'un des producteurs du magazine National Geographic s'est proposé de l'aider dans sa quête de la vérité. Pour prouver que l'image n'était pas fausse, ils ont dû voyager jusqu'au Nouveau-Mexique, à l'endroit exact que l'on peut voir sur la photo, et trouver le bâtiment abandonné à l'arrière-plan. Ils y ont trouvé les mêmes piliers de pierre et le vieux bois en dessous. Lorsque la photo a été apportée pour authentification officielle à Kaggins, une entreprise spécialisée dans l'Ouest américain et les pièces rares, ils ont d'abord été sceptiques à son sujet. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque les photos de Billy the Kid sont notoirement très rares et beaucoup de gens qui en connaissent la valeur essaient de gagner de l'argent en faisant des copies. Mais les experts de l'entreprise ont finalement su que celle-ci était réelle car ils ont réussi à identifier Billy, ainsi que d'autres personnes sur la photo faisant partie du gang des Régulateurs en utilisant un logiciel de reconnaissance faciale. L'un des personnages était Sally Chisholm, qui avait mentionné Billy the Kid dans son journal intime et évoqué un mariage entre Manuela Bowder et Charlie Bowder, assis sur le cheval sur la photo. Le mariage a eu lieu à l'été 1878, un mois après la participation du gang au conflit du comté de Lincoln. Une fois que les experts n'ont plus douté que la photo était réelle, le propriétaire de l'entreprise Kaggins l'a décrite comme l'une des pièces les plus fascinantes de l'Ouest américain que nous ayons jamais vues, en raison de son importance historique. Le producteur du documentaire de National Geographic l'a même appelé le Saint Graal, non seulement du Far West, mais de la photographie en général, et l'a qualifiée de photographie la plus rare au monde. Il est donc tout à fait logique que cette découverte de brocante achetée pour 2 $ ait été estimée à 5 millions de dollars. Une autre photo officiellement confirmée de Billy the Kid a été vendue aux enchères pour 2,3 millions de dollars en 2011. Des collectionneurs et des fans du Far West ont convergé vers Denver, prêts à se battre pour cette précieuse pièce. On s'attendait à ce qu'elle atteigne 400 000 $, mais l'acheteur final a déboursé plus de 5 fois la somme espérée, et cette photo est devenue l'un des souvenirs les plus chers de l'Ouest américain jamais vendu. Ce ferrotype a également été pris à l'extérieur d'un saloon à Fort Sumner, au Nouveau-Mexique, vers 1880. Billy y pose avec une carabine Winchester et un pistolet Colt 45 à la hanche. Si tu t'attends à une histoire palpitante sur la façon dont cette photo est arrivée jusqu'à la salle des ventes, tu risques d'être déçu. Cette fois, elle n'a pas été trouvée dans une brocante pour 3 fois rien, mais vendue par les descendants de Dan Dedrick. Il avait reçu la photo directement de son complice dans un vol de bétail, Billy the Kid lui-même. Un homme d'affaires de Floride l'a acheté par amour pour l'Ouest et comme symbole de l'histoire américaine. Il a dit qu'il laisserait d'abord certains musées exposer la photo, puis qu'il la conserverait pour son propre plaisir. La 3e photo de Billy the Kid, devenue célèbre dans le monde entier, n'a pas encore été vendue aux enchères. Mais lorsque cela arrivera,
elle vaudra encore plus que 5 millions de dollars. Ce qui rend cette photo unique, c'est qu'elle est censée montrer à la fois Billy the Kid et le shérif Pat Garrett qui a mis fin à la vie du célèbre bandit alors âgé de 21 ans. Ironie du sort, Billy et Pat étaient de bons amis et ils avaient passé du temps ensemble au Nouveau-Mexique. Ensuite, Garrett a été nommé shérif du comté de Lincoln en novembre 1880, ce qui a transformé leur amitié en querelle. Garrett a proposé un marché à son ancien ami. Billy devait quitter le Nouveau-Mexique et commettre ses crimes ailleurs, et Garrett s'engageait à ne pas le poursuivre. Mais s'il restait dans le coin, le shérif promettait de l'arrêter. Le Kid a choisi de rester et a été arrêté par son vieil ami. Et même s'il s'est évadé de prison, on l'a retrouvé plus tard à Fort Sumner. Les voir tous les deux ensemble sur la photo est incroyable. Le Kid est supposé être l'homme avec la pomme d'Adam proéminente et Garrett est celui à l'extrême droite portant un chapeau noir. Tout aussi étonnant est le fait que la photo ait été vendue dans un marché aux puces à Asheville pour 10 $ en 2011. Le nouveau propriétaire l'a accrochée dans la maison qu'il louait sur Airbnb en Caroline du Nord. Elle y est restée accrochée pendant des années comme simple décoration murale, jusqu'en 2015, date à laquelle le propriétaire a vu le documentaire sur la fameuse photo de Billy the Kid jouant au croquet. Il a alors reconnu les traits caractéristiques du personnage. Il a vérifié sur son propre phérotype et a été convaincu que c'était bien Billy avec un groupe de 4 cow-boys. En raison de son intérêt pour l'histoire, il a décidé d'enquêter sur la question pour savoir si l'image était bien une photographie vieille de 137 ans, conformément à la légende. Il s'est fait aider par un professeur à la retraite et expert en phérotype qui a confirmé que la photo avait été prise entre 1875 et 1880, à en juger par l'aspect de la plaque, des vêtements et de l'arme à feu. Un expert médico-légal qui a étudié la photo à l'aide d'un logiciel de reconnaissance faciale a confirmé que ce devait être Garrett et le Kid. La date inscrite sur la photo, le 2 août 1880, était aussi un indice. Un expert texan en écriture l'a comparé à 10 documents écrits par le shérif Garrett et a confirmé la correspondance. On ne peut qu'imaginer à quel point l'homme qui avait acheté la photo a été surpris quand il a découvert que c'était une vraie. Il a déclaré dans une interview que s'il avait su plus tôt qu'elle était vraiment importante, il aurait loué beaucoup plus cher la pièce où elle était accrochée au mur. Naturellement, il a enlevé la photo et l'a placée dans un coffre-fort. Les experts affirment que s'il décidait de la vendre aux enchères, il pourrait obtenir bien plus que 5 millions de dollars pour ce bijou. Mais l'heureux propriétaire dit qu'il n'est à ce jour pas intéressé. Il est simplement heureux d'avoir cette pièce unique de l'histoire américaine en sa possession. Aimes-tu chiner des antiquités et des objets d'époque ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.